Et si l'arme la plus destructrice de la Seconde Guerre mondiale n'avait pas été une bombe, mais les genoux brisés d'un seul homme? Mai 1940, l'Europe est à l'agonie. L'armée d'Hitler a piégé plus de 300 000 soldats alliés sur les plages de Dunkerque. Humainement, c'est un massacre inévitable. Winston Churchill s'apprête à annoncer la capitulation. Mais à des centaines de kilomètres de là, cachés dans une petite colline galloise, un homme et ses compagnons ferment les portes de leur chambre. Ils ne portent pas de fusil, ils n'ont aucun pouvoir politique. Pourtant, cet homme, nommé Rees Howells, s'apprête à livrer la bataille la plus féroce de son existence. Pendant que les chars avancent, il s'exclame face au trône de Dieu: « Seigneur, l'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le nazisme ne peut pas l'arrêter. Agis !» Quelques heures plus tard, le ciel se couvre d'une tempête d'une violence inouïe, clouant les avions d'Hitler au sol. Au même moment, la mer de la Manche devient aussi calme qu'un lac, permettant à une flotte de bateaux de fortune de sauver l'armée alliée. L'histoire appelle cela le miracle de Dunkerque. Les livres d'histoire parlent de météo. Le ciel, lui, connaît le nom du coupable: l'intercession. Installez-vous confortablement. Fermez vos distractions. Aujourd'hui, sur cette chaîne, nous n'allons pas simplement survoler des dates. Nous allons entrer dans les secrets de la biographie la plus intense, la plus brûlante jamais racontée sur YouTube, sur la vie de Rees Howells. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un appel direct à quitter votre tiédeur spirituelle. C'est un soupir pour le réveil. Restez bien jusqu'à la dernière seconde, car à la fin de ce récit, le manteau de l'intercession que cet homme a laissé sera posé devant vous et Dieu cherchera quelqu'un pour le ramasser. Voici l'histoire de l'homme qui négociait avec le ciel. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. 10 octobre 1879. Dans le petit village de Brinamont, niché au cœur du pays de Galles, un cri de nouveau-né déchire le froid de l'automne. C'est ici, dans une modeste maison d'ouvrier, que naît Rees Howells. Le décor de son enfance n'a rien de poétique. C'est le monde du fer, de la suie et de la sueur. Un monde où les hommes se lèvent avant l'aube pour s'engouffrer dans les entrailles de la terre. À cette époque, le pays de Galles est rude, mais il est profondément imprégné d'une piété austère. La Bible est l'unique trésor des foyers. Dès son plus jeune âge, Rees est un garçon d'une moralité exemplaire. Il ne boit pas, ne jure pas, fréquente fidèlement la chapelle locale. Pour le monde extérieur, c'est un jeune homme parfait, mais dans le secret de son cœur, Rees sait une vérité terrible. Il connaît les règles de la religion, mais il ne connaît pas le Dieu de la religion. À l'âge de 12 ans seulement, Rees doit abandonner l'école. L'enfance s'arrête brusquement. Il attache sa lampe, descend à son tour dans l'enfer noir des mines de charbon et travaille 12 heures par jour pour aider sa famille. Les années passent et une ambition commence à brûler en lui. Échapper à cette misère, il veut réussir, il veut faire fortune. Comme des milliers de jeunes de sa génération, il tourne le dos à sa terre natale et embarque pour l'Amérique, le pays de tous les possibles. Aux États-Unis, Rees trouve du travail dans les aciéries. Ses poches commencent à se remplir.
mais son âme, elle, se vide. Jusqu'à cette nuit cruciale de 1904. Soudain, la maladie frappe. Une fièvre typhoïde féroce le terrasse. Seul, dans une chambre d'hôpital anonyme à des milliers de kilomètres chez lui, Wiz Howells frôle la mort. Les médecins sont impuissants. Face au miroir de l'éternité, toutes ses ambitions s'effondrent comme un château de cartes. La peur le saisit. Il réalise que, s'il meurt cette nuit, il se présentera devant un créateur qu'il a ignoré toute sa vie. C'est là, cloué sur son lit de souffrance, le corps tremblant de fièvre, que le jeune homme ambitieux capitule. Il ne fait pas une prière religieuse polie, il crie de ses entrailles. « Seigneur, si tu me sauves la vie, je te donnerai tout. Pas une partie, pas mes dimanches, mais ma vie entière, je t'appartiendrai. » Dieu entend ce cri de détresse. Contre toute attente médicale, la fièvre tombe. Wiz Howells est guéri. Mais l'homme qui se lève de ce lit n'est plus le même. Le mineur orgueilleux qui voulait conquérir le monde est mort dans cette chambre. Un vase d'honneur vient de naître. Wiz quitte immédiatement l'Amérique et retourne au pays de Galles. Il ne le sait pas encore, mais son retour coïncide avec le moment précis où Dieu s'apprête à embraser sa nation entière. 1904, Wiz Howells pose le pied sur le sol gallois. Ce qu'il découvre en arrivant n'est plus la nation qu'il a quittée. Une atmosphère lourde, électrique, presque surnaturelle pèse sur tout le pays. Le Saint-Esprit vient de descendre comme un ouragan sur le pays de Galles, propulsé par les prières désespérées d'un jeune homme de 26 ans nommé Evan Roberts. Ce n'est pas une série de conférences religieuses, c'est une invasion divine. Wiz court vers les chapelles. Ce qu'il voit le brise instantanément. Les réunions n'ont pas de programme, pas de prédicateur vedette, pas de chorale entraîné. Pourtant, les églises sont bondées à craquer dès 6 heures du matin et les réunions d'intercession d'une ferveur inouïe durent jusqu'au bout de la nuit. Les tavernes, autrefois pleines d'ivrognes, se vident et ferment les unes après les autres. Les théâtres font faillite parce que la population n'a plus qu'une seule obsession, se mettre à genoux et pleurer la misère de son péché. Même au fond des mines de charbon, là où Wiz travaillait jadis, l'air change. Les mineurs n'entendent plus de blasphème ni d'insultes. Ils s'arrêtent au milieu des galeries obscures pour chanter des cantiques de louanges. Le réveil est si puissant que les panises utilisées pour tracter le charbon refusent d'avancer. Ils ne comprennent plus les ordres des mineurs qui ont totalement cessé d'utiliser les jurons et les coups pour les faire marcher. La société entière est purifiée. C'est au cœur de ce brasier spirituel que Wiz Howells vit son véritable baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple émotion passagère, c'est une fusion. Il ressent une sainte colère contre la tiédeur et un amour dévorant pour les âmes perdues. Il comprend une loi fondamentale du royaume des cieux. Dieu ne cherche pas des spectateurs pour admirer sa gloire, il cherche des canaux pour la déverser. Wiz plonge corps et âme dans le réveil. Il passe ses nuits à genoux et ses journées à évangéliser les rues, embrasé par ce feu qui ne s'éteindra plus jamais. Regardez notre génération aujourd'hui. Posez-vous la question, pourquoi nous contentons-nous de réunions froides, calculées et sans vie, alors que nos ancêtres ont vu la présence de Dieu transformer des villes entières en l'espace de quelques semaines? Le feu du pays de Galles n'était pas réservé à l'année 1904. Le Dieu d'Evan Roberts et de Wiz Howells est exactement le même aujourd'hui. Il attend simplement que l'Église arrête de jouer à la religion et commence à soupirer, à pleurer, à réclamer un réveil authentique. Mais pour Wiz, ce feu n'est que le début. Dieu va maintenant l'emmener
là où la majorité des chrétiens refusent d'aller, dans la vallée du brisement total, là où la prière commence à coûter la vie. Après l'extase du réveil, vient le temps du désert. C'est ici, dans le secret des jours ordinaires, que Dieu va faire de Wiz Howells un géant spirituel. En 1910, Wiz épouse Elizabeth Jones. Elle n'est pas seulement sa femme, elle devient sa complice de prière, son égale dans le sacrifice. Ensemble, ils vont entrer dans une dimension que très peu d'êtres humains ont osé explorer. La véritable école de l'intercession. Le Saint-Esprit commence à enseigner à Wiz une vérité qui va bouleverser toute sa théologie. Intercéder, ce n'est pas simplement réciter une liste de requêtes confortablement assis sur un banc d'église. Intercéder, c'est prendre la place de l'autre. C'est porter son fardeau jusqu'à ce que la délivrance éclate. Dieu lui murmure, si tu veux prier pour les exclus, tu dois devenir un exclu avec eux. Le premier test de brisement est radical. Dieu lui demande de s'identifier aux mendiants et aux sans-abri de sa région. Wiz doit renoncer à son confort, à son salaire de mineur pour vivre exactement comme ceux qui n'ont rien. Il passe des nuits entières sur les routes, sous la pluie battante, pour comprendre la détresse d'un homme sans droit. Ils mangent leur nourriture médiocre. Le Saint-Esprit le pousse encore plus loin. Il doit jeûner pendant des semaines entières, non pas pour impressionner les hommes, mais pour que la puissance de la maladie soit brisée chez des personnes condamnées par la médecine. Chaque pas dans cette école est une mise à mort de son ego. Un jour, alors qu'il prie pour une femme atteinte de la tuberculose, le Seigneur lui demande de prendre spirituellement sa maladie. Wiz accepte de mourir à lui-même. C'est à ce prix, au prix d'une agonie volontaire, que les miracles commencent à pleuvoir. Les malades guérissent, les vies brisées se reconstruisent, car Wiz Howells ne prie plus avec des mots, il prie avec sa propre vie. Il apprend l'obéissance absolue, celle qui accepte de passer pour un fou aux yeux du monde, pourvu que le ciel bouge. Écoutez attentivement ceci. Notre génération aime les bénédictions, mais elle déteste le brisement. Nous voulons la puissance d'Élie, mais nous refusons le désert. Nous voulons voir des miracles sur nos chaînes YouTube, dans nos églises, mais combien d'entre nous sont prêts à passer une seule nuit blanche à pleurer pour l'âme d'un ami perdu? Wiz Howells a compris que la prière qui change le monde est celle qui écoute tout à l'homme qui l'a pris. Il a été brisé pour devenir un canal pur. Et maintenant que le vase est prêt, que l'orgueil est piétiné et que la foi est forgée dans l'acier du sacrifice, Dieu va le propulser hors des frontières du pays de Galles. L'Afrique l'attend et avec elle, des miracles d'une dimension nationale. 1915, la Première Guerre mondiale déchire l'Europe. Mais pour Wiz et Elizabeth Howells, l'appel du large retentit. Ils embarquent sous l'égide de la South Africa General Mission. Destination, les plaines arides de l'Afrique du Sud. À leur arrivée, la situation spirituelle est catastrophique. Les stations de mission sont froides, la religion y est mécanique et les populations locales restent profondément captives des pratiques de la sorcellerie. Les missionnaires sur place sont épuisés, découragés par des années de travail s'enfuient. Mais Wiz Howells ne vient pas avec de nouvelles stratégies humaines ou des méthodes théologiques occidentales. Il apporte avec lui le feu du pays de Galles et les clés forgées dans la chambre de brisement. Dès les premiers jours, au lieu de multiplier les réunions publiques, Wiz et sa femme s'enferment pour prier. Ils refusent de prêcher un Christ historique sans puissance. Wiz déclare: le Saint-Esprit est le même en Afrique qu'au pays de Galles. Si nous payons le prix de l'effacement, il agira. Puis l'impensable se produit.
Lors d'une réunion ordinaire, alors que Wiz commence à parler de la croix avec ce brisement qui le caractérise, une présence divine, presque palpable, envahit la pièce. Ce n'est pas une émotion, c'est une terreur sainte. Le Saint-Esprit descend sur la foule. En un instant, des centaines de personnes tombent à terre, saisies d'une profonde conviction de péché. Des sorciers redoutés brisent leurs fétiches en pleurant, confessant leurs crimes. Des haines tribales ancestrales s'effondrent en quelques secondes dans des embrassades en larmes. Le réveil se propage comme une traînée de poudre d'une station missionnaire à l'autre. Les malades condamnés sont guéris instantanément, les sourds entendent et la joie du salut transforme des villages entiers. En l'espace de quelques années, Wiz Howells assiste à une démonstration de puissance qui dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Il comprend une grande vérité. Les lois du monde spirituel sont universelles. Partout où un homme accepte de mourir à lui-même pour laisser toute la place à Dieu, les nations fléchissent. Mes amis, regardez ce récit profondément. Trop souvent, nous limitons Dieu à notre culture, à notre église locale ou à notre petite zone de confort. Nous pensons que le réveil est une affaire de géographie, mais l'Afrique a prouvé à Wiz Howells que Dieu n'a pas de favoris. Il cherche simplement des cœurs totalement abandonnés. Êtes-vous prêt à élargir votre vision? Soupirer pour le réveil, ce n'est pas seulement prier pour sa propre vie, c'est réclamer les nations pour l'héritage du Christ. Après 6 années de triomphe en Afrique, Wiz Howells reçoit un nouvel ordre du ciel. Sa mission sur le terrain est terminée. Dieu le rappelle au pays de Galles pour bâtir ce qui deviendra le quartier général mondial de sa foi. Une forteresse de prière capable d'influencer l'histoire de la terre entière. 1924, Wiz Howells est de retour sur sa terre natale du pays de Galles. Mais le mineur d'autrefois n'a plus aucun projet humain. Dieu le murmure à l'oreille une vision gigantesque. Une vision qui semble totalement folle aux yeux des hommes. Bâtir un collège biblique international à Swansea. Ce ne sera pas une simple école de théologie. Ce lieu doit devenir un hôtel mondial d'intercession, une centrale électrique spirituelle où des hommes et des femmes seront formés à plier les genoux pour dicter l'histoire des nations. Mais il y a un obstacle majeur. Wiz Howells n'a pas d'argent. Il ne possède aucun capital, aucune fortune personnelle et le Saint-Esprit lui impose une règle absolue qui va défier toutes les lois de la logique humaine. Tu ne demanderas jamais un seul centime à personne. Tu ne feras aucune collecte, aucune campagne de dons, aucun appel au fonds. Tu me feras confiance à moi seul. Wiz repère une magnifique propriété sur les hauteurs de Swansea appelée Derwent Farm. Le prix est exorbitant. Les banquiers ricanent, les sceptiques se moquent et le monde religieux l'observe avec incrédulité. C'est le moment où la foi pure entre en scène. Wiz et sa poignée de compagnons s'enferment dans la prière. Ils ne signent pas de contrat de prêt, ils signent des décrets dans les cieux. Alors, le surnaturel devient quotidien. Des lettres commencent à arriver de partout. Des enveloppes anonymes contenant des billets de banque sont glissées sous la porte. Des chrétiens à l'autre bout du monde, saisis d'une impulsion soudaine du Saint-Esprit en pleine nuit, envoient d'importantes sommes d'argent sans même savoir à quoi elles vont servir. Contre toute attente, propriété après propriété, le Bible College of Wales, BCW, sort de terre, entièrement payé cash, sans aucune dette. Le collège devient une ruche spirituelle. Des étudiants y affluent des 4 coins du globe. Le rythme y est militaire, calqué sur les lois de l'esprit. Mais au-delà des cours, le cœur battant du domaine
est sa salle de prière. C'est là que Wiz Howells passe des heures, jour et nuit, à scruter les journaux mondiaux, non pas comme un simple lecteur, mais comme un général examine une carte de guerre. Il enseigne à ses étudiants à intercéder pour les crises politiques, pour les dictatures naissantes, pour la liberté de l'Évangile. Chers sentinelles, le problème de notre génération n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de foi audacieuse. Nous passons notre temps à planifier avec notre intelligence humaine au lieu de chercher la face de celui qui possède l'or et l'argent. Le collège de la Bible est debout, la forteresse est prête et c'est une chance absolue car les nuages les plus sombres de l'histoire humaine sont en train de s'accumuler sur l'Europe. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les armées de la Terre vont s'affronter, mais c'est dans la salle de prière de Wiz Howells que va se décider le sort de l'humanité. Septembre 1939. Les sirènes d'alarme hurlent à travers toute la Grande-Bretagne. La machine de guerre nazie vient de briser les frontières de la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Alors que le monde entier tremble devant l'invincibilité d'Adolf Hitler, une autre guerre, invisible et infiniment plus violente, débute sur les hauteurs de Swansea. Dans la salle de prière du collège de la Bible, Wiz Howells rassemble ses étudiants. Il ne leur parle pas de panique, il leur parle de responsabilité. Il déclare: le nazisme est un instrument satanique qui veut détruire la liberté de l'Évangile et exterminer le peuple juif. Dieu ne le permettra pas. Notre vie s'arrête aujourd'hui. Nous entrons en intercession jusqu'à la fin de cette guerre. À partir de cet instant, le collège se transforme en un bunker spirituel. Le rythme devient surhumain. Wiz Howells, sa femme et plus d'une centaine d'étudiants passent parfois de 11h du matin à minuit, à genoux, jour après jour, semaine après semaine. Ils jeûnent, ils pleurent, ils s'identifient à la souffrance des nations. Ils ouvrent les journaux chaque matin, non pas pour s'informer, mais pour recevoir leurs ordres de bataille spirituelle. Ils ne luttent pas contre la chair et le sang, ils combattent les principautés de ténèbres qui guident le troisième Reich. Mai 1940, le miracle de Dunkerque. L'armée allemande a percé les lignes alliées. Plus de 300 000 soldats britanniques et français sont acculés sur les plages de Dunkerque, piégés entre les chars d'assaut d'Hitler et la mer. Winston Churchill s'attend à un massacre total et prépare le pays à la capitulation. C'est le moment précis où Wiz Howells et son armée de l'ombre frappent le sol de leurs genoux. Dans une agonie spirituelle, Wiz crie au ciel: Seigneur, si notre armée est détruite, Hitler envahira la Grande-Bretagne et l'évangile sera éteint en Europe. Interviens. Ce qui se passe ensuite défie toute explication militaire. Hitler, sans aucune raison logique, donne l'ordre d'arrêter la progression de ses chars pendant 3 jours. Au même moment, une tempête d'une violence inouïe éclate, clouant toute la flotte aérienne nazie au sol. Pourtant, par un contraste surnaturel, les eaux de la Manche deviennent calmes comme un lac, permettant à des centaines de bateaux civils, de navires de pêche et d'embarcations de fortune de traverser et de sauver l'armée alliée. L'histoire militaire crie au miracle météo. La salle de prière de Swansea, elle, sait que le ciel a cédé à l'intercession. Automne 1940, la bataille d'Angleterre. Les bombes allemandes pleuvent par milliers sur Londres, réduisant les quartiers en cendres. La Luftwaffe est 3 fois plus nombreuse que la Royal Air Force britannique. Tout le monde pense que l'Angleterre va s'effondrer. Mais à Swansea, Wiz Howells écrit dans son journal de prière: Dieu nous a donné l'assurance
qu'Hitler ne posera jamais le pied sur cette île. Pendant les nuits de bombardement les plus intenses, alors que le sol du collège tremble sous l'impact des explosions, les étudiants restent prosternés, faisant un rempart de leur corps spirituel. Contre toute attente, la poignée de pilotes britanniques repousse l'envahisseur. Churchill prononcera ces mots célèbres. Jamais dans l'histoire des conflits humains, tant de gens n'ont dû autant à si peu d'hommes. Il parlait de ses pilotes, mais dans le royaume invisible, ces mots s'appliquaient à la poignée d'intercesseurs cachés dans une colline galloise. De la bataille d'El Alamein en Afrique du Nord jusqu'au débarquement de Normandie en 1944, Wiz Howells et ses sentinelles vont consigner dans leur carnet intime les victoires militaires des Alliés des jours à l'avance, au moment exact où elles étaient remportées dans la prière, bien avant que les journaux de la BBC ne les annoncent au monde. La prière dictait le cours de la guerre. Regardez la puissance d'une vie totalement soumise à Dieu. Si la prière d'une poignée de chrétiens cachés dans une pièce a pu briser l'élan de la plus puissante armée du XXe siècle et faire fléchir un dictateur comme Hitler, qu'est-ce que votre prière pourrait changer aujourd'hui? Pourquoi l'Église moderne reste-t-elle silencieuse et passive face au chaos du monde, face à la destruction des familles, face à la montée de l'impiété? Nous n'avons pas besoin de meilleures tactiques politiques. Nous avons besoin de sentinelles qui refusent de quitter leur poste de prière tant que le ciel n'a pas répondu. La guerre mondiale se termine en 1945. Hitler est vaincu, l'Europe est libérée et l'Évangile peut continuer sa course vers les extrémités de la terre. Wiz Howells a accompli la plus grande mission de sa vie. Le vieux mineur a combattu le bon combat. Le temps est maintenant venu pour lui de passer le relais et d'entrer dans sa gloire éternelle. 13 février 1950, le silence s'abat sur le collège de la Bible de Swansea. Dans sa chambre, un vieil homme de 70 ans s'éteint doucement. Wiz Howells vient de fermer les yeux pour la dernière fois sur cette terre. Son corps est épuisé, usé par des décennies de jeûnes extrêmes, de nuits blanches et d'agonie spirituelle pour le salut des nations. Le mineur de Brinhaman a fini sa course. Il n'a laissé derrière lui ni fortune, ni titre de noblesse, ni empire industriel. Mais lorsqu'il paraît devant le trône de Dieu, le monde invisible retient son souffle. Un général de l'armée du Dieu vivant vient de rentrer à la maison. Son fils, Samuel Wiz Howells, ramasse le flambeau et poursuit l'œuvre d'intercession pendant des décennies. La biographie de Wiz, intitulée Wiz Howells, intercesseur, traverse les frontières, traduite en dizaines de langues. Ce livre n'est pas une simple lecture, c'est une bombe spirituelle. Partout où il tombe, il brise la tiédeur. Des pasteurs en larmes abandonnent leur routine religieuse, les missionnaires retrouvent le feu et de parfaits inconnus s'enferment dans des chambres pour pleurer sur l'état de leur pays. Le corps de Wiz Howells est sous terre, mais son manteau continue d'embraser la planète. Et maintenant, parlons de vous. Regardez bien. Wiz Howells est mort en 1950. Evan Roberts est mort. Des grands hommes de Dieu qui ont fait trembler l'histoire ne sont plus là. Leurs tombes sont froides. Alors, pourquoi passez-vous 30 minutes sur YouTube à admirer des histoires du passé si c'est pour refermer cette vidéo et retourner à votre vie chrétienne tiède, stérile et confortable? Dieu n'en a rien à faire de votre admiration passive. Il ne cherche pas juste des abonnés qui likent des vidéos de réveil. Il cherche des hommes et des femmes qui deviennent le réveil. Notre génération s'effondre. Nos familles se déchirent. L'impiété s'installe partout sous nos yeux. Et que fait l'Église? Elle dort. Elle organise des programmes parfaits avec des lumières et la bonne musique, mais les salles de prière sont vides.
Nous n'avons plus de larmes, plus de brisements, plus d'audace financière pour le royaume. Le manteau de l'intercession que Wiz Howells a laissé est posé là, par terre, juste devant vous. Dieu regarde la terre aujourd'hui, en cet instant précis, et il pose une seule question. Qui va prendre le relais? Ne quittez pas cette vidéo comme on quitte un divertissement. Laissez cette sainte colère spirituelle vous envahir. Si vous refusez de rester un chrétien ordinaire, si vous voulez que votre vie compte pour l'éternité, manifestez-vous. Abonnez-vous pour rejoindre cette armée de passionnés. Partagez ce message pour réveiller ceux qui dorment et surtout, éteignez vos écrans. Fermez votre porte. Mettez-vous à genoux et ne vous relevez pas tant que le feu du ciel n'est pas tombé sur votre vie. L'histoire attend votre prière. Chère génération, la vie de Wiz Howells doit nous parler.